bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose un tirage pour le mois de décembre qui arrive à grands pas. Alors, on va aller voir les énergies du mois, on va aller voir la partie professionnelle, sentimentale, relationnelle, familiale. Et puis, on finira par un petit tirage avec, je sais pas, deux ou trois cartes. On verra selon le temps qui nous restera. Pour chaque signe, hein, on va prendre les 12 signes du zodiaque et on fera un petit tirage de 2-3 minutes pour tous ces signes-là. Alors j'espère que tu prépares, j'imagine que oui, tes fêtes de Noël et que cela se passe bien. C'est vrai que c'est toujours la quête au cadeau, on a envie de faire plaisir à ceux qu'on aime, mais c'est pas toujours évident. Alors j'espère que pour toi ça se passe bien, que tu commences certainement d'ailleurs les préparatifs pour Noël. Moi ça y est, j'ai presque clôturé. Ça m'a demandé un petit peu de temps, mais je suis bien contente d'être arrivée à bout de tous ces cadeaux. Et je suis contente aussi parce que je pense que ça va faire plaisir aux miens et ça me fait un énorme plaisir de faire du bien et de donner le sourire toujours à une personne aimée. Allez, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour nous pour ce mois de décembre qui arrive à grands pas. Allez, on va les chercher. On a ici la lune, l'étoile, les deux astres et le changement. Ici, si tu as pu, jusqu'à cette année un petit peu, on va faire un petit peu le point de cette année pour clôturer en mois de décembre. J'aime bien clôturer l'année. On voit bien qu'il y a eu des hauts et des bas tout au long de cette année 2023. Je pense que ça n'a pas été une année simple quand même dans le quotidien et j'ai envie de dire même dans l'actualité et dans l'année passée, je pense qu'on a eu une année quand même qui a été qui a assez bougé, alors dans le bon ou dans le mauvais sens, mais on voit bien que on a eu des hauts, on a eu des bas, on voit bien qu'il y a eu des moments où on a eu beaucoup d'espoir et puis des moments où ça a été plus compliqué. Là, on t'annonce un changement pour le mois de décembre, je l'inclus aussi pour le mois pour l'année 2024 parce que je sens une année 2024 où on va plus passer dans l'action. Là, on a eu une année un peu ce que moi j'appelle une année transitoire. Et je pense que des changements arrivent dans tous les domaines, que ce soit au niveau individuel ou dans le domaine de la majorité, tout simplement des gens qui nous entourent, ou même dans l'actualité. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements courant 2024. Alors, c'est une année pour la plupart qui a été un petit peu lourde. Les énergies ont été peut-être un peu lourdes, mais on voit que ça devient positif. Les énergies deviennent positives. Regarde, il va y avoir des entrepreneuriats, il va y avoir ici des contrats, on va trancher. Je pense que l'année 2024 va être une année décisive, très active pour une grande partie de la population. On voit qu'il y a certainement des contrats qui vont être signés, mais des contrats qui vont peut-être être signés un peu dans la rigidité aussi. On voit que les négociations ici sont compliquées. Alors moi je pense que là j'ai plutôt un message au niveau des actualités, pas forcément au niveau de nos énergies actuellement au mois de décembre. Du moins c'est comme ça que moi je lis le message. On voit qu'ici il y a une personne, il y a des gens ici, des dirigeants qui vont être fermes, qui vont être tranchants, des décisions vont être prises, mais des décisions qui risquent d'ébranler du monde, de peut-être d'ébranler des peuples également. Voilà, donc on a quand même du changement qui paraît être positif pour la fin de l'année et le début de l'année 2024. Allez, on va aller voir un petit peu dans son ensemble maintenant pour 2024. Je sais pas pourquoi je suis appelée à faire une guidance pour l'année 2024, mais pas une guidance en fait plutôt générale sur la politique, l'économie, alors que je ne le fais jamais. Donc pour le moment, je ne vais pas le faire. On va se concentrer sur le mois de décembre déjà. Alors, décembre 2023. Qu'est-ce que
On va avoir pour quelles sont les énergies générales pour nous. On a déjà l'opportunité qui est tombée, les portes qui s'ouvrent pour certains d'entre nous. Alors, on va aller faire une coupe déjà. Hop, on a un examen et on a le compromis ici. Si on passe une formation courant du mois de décembre, on est reçu, on est brillamment reçu. Regarde ici, on jette, c'est comme aux États-Unis lorsqu'on a le baccalauréat, on jette son chapeau parce que on fête le succès de son diplôme. Ici, on a le compromis, donc on a peut-être même un contrat qui se signe, peut-être que on a une situation qui a peut-être perduré un peu dans le temps, peut-être que c'est quelque chose qui dure depuis 2-3 mois, voire plus pour certaines personnes. On voit que la situation a été analysée par toi ou par l'autre partie et on voit qu'on tombe d'accord, on se serre la main ici. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont les énergies générales pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Alors, les énergies générales pour le mois de décembre. Encore la carte du changement, ça bouge. Hein. La carte de la protection a voulu se retourner, mais elle ne l'a pas fait, donc je l'ai laissé. Ça fait beaucoup de cartes tout ça. Allez, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre? On a eu la carte de la maison qui est tombée. Tu ne vois pas les cartes. Attends, hop, on va baisser. Carte de la maison qui est tombée. Encore la carte du compromis qui est tombée. La fin, la fécondité, l'argent, le travail, la décision, le changement et les accusations. Ici déjà, il y a la fin de quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on a la carte du travail, mais ça peut être aussi à un autre niveau. Hein. Tu prends, tu le sais, tu prends le message comme il te parle. Il peut te parler au niveau professionnel, financier, relationnel, sentimental. Là, je vais le prendre au niveau professionnel parce que c'est comme ça qu'il me parle, mais bien sûr, tu es libre de le prendre autrement. Ici, on voit que il y a une fin d'une situation. Quelque chose s'arrête pour qu'un nouveau changement s'opère. On prend une décision, on va tomber d'accord sur un projet, quelque chose quand même qui, je pense que c'est toi qui as demandé quelque chose à ton employeur, et je pense même quelque part qu'il y avait, il y avait une réserve du fait que tu puisses partir. Je m'explique. Ici, quelqu'un a peut-être demandé une augmentation à ou va demander une augmentation à son supérieur hiérarchique en lui disant que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il a d'autres projets et il mettra fin à son contrat. Alors, on voit que si c'est une augmentation que tu as demandée, on voit bien qu'il y a une décision qui est prise. Et que ici le changement est bon pour toi. C'est-à-dire il y a ici une bonne décision. La décision, elle est signée, elle est actée. On se serre les mains, c'est parce qu'on est d'accord. Mais ça n'a pas été sans mal et ça ne sera peut-être pas sans mal parce qu'ici il y a eu quand même pas mal d'accusations, ce qui veut dire qu'ici il y a quelqu'un. Tu vas obtenir une augmentation, mais peut-être que quelqu'un ici n'est pas forcément d'accord avec cette augmentation. Tu réussiras quoi qu'il en soit. Les projets sont là, la signature du contrat est là, l'augmentation est là, la décision est prise et cela va changer ton quotidien, professionnel du moins. Ici, peut-être quelqu'un n'est pas forcément d'accord, quoi qu'il en soit, tu gagnes la partie. Il y aura certainement une négociation à faire quand même. Hein. Peut-être que tu n'obtiendras pas exactement ce que tu as demandé, mais c'est déjà un premier pas en avant, puisque
une partie est acceptée. Imaginons, je ne sais pas, que tu aies demandé, je dis n'importe quoi bien sûr, hein, 300 € d'augmentation, tu obtiendras peut-être 200 €. Hein. Voilà, c'est plutôt ça. Tu n'obtiendras pas exactement tout ce que tu as demandé, mais en grande partie. Allez, on va aller voir au niveau pro justement, puisque là, c'était au niveau général, même si les énergies étaient plutôt professionnelles. Allez, pour le mois de décembre, on va faire une coupe. On a ici la harpe et on a la bougie. Ici, quelque chose arrive, tu vas apprendre quelque chose. Peut-être tu vas apprendre des mensonges, c'est possible. Peut-être que tu croyais en une certaine personne ou une certaine situation. Peut-être pensais-tu que certaines personnes te soutiendraient. Or, pas forcément. Ici, des gens ne font pas ou n'ont pas fait ce qu'ils ont promis de faire. Allez, on va aller voir un petit peu les messages professionnels pour le mois de décembre. Alors, j'ai pas pu faire la guidance de la semaine. Je m'en excuse, mais j'ai été débordée. Je n'ai pas pu le faire. Allez, une dernière. Et on va aller voir un petit peu. Alors, on a ici la tour, on a la balance qui est sortie, on a eu le bonheur qui est sorti, suivi par les blessures, on a eu la sexualité, on a eu la pensée, on a eu l'homme et on a eu l'instabilité. Alors ici, au niveau professionnel, si tu travailles pour une grande entreprise ou une grande administration, c'est possible, ou on te dit que tu vas monter les échelons. Il y a un équilibre qui va être trouvé au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure, si ce que tu as demandé bien sûr t'est accordé, même si peut-être ça ne t'est pas accordé dans sa totalité, forcément ça va te faire plaisir, forcément ça va équilibrer ton budget. On te dit que ça, je te l'ai dit, hein, que ça n'allait pas se faire sans mal, puisqu'il y a ici quelqu'un qui n'était pas forcément d'accord avec ta demande, mais écoute, malgré les blocages, on voit ici qu'il y a une réussite. Et je pense qu'ici, il y a une personne, une énergie masculine qui te soutient dans cette démarche-là, qui réfléchit aussi peut-être à comment elle peut t'aider dans cette demande-là si elle n'a pas été faite et comment elle peut te soutenir au-delà. Hein, dans le domaine professionnel. On voit quand même qu'il y a ici, je vais aller chercher à savoir pourquoi, il y a quand même ici, soit cette personne est instable, c'est-à-dire que cette personne te soutient, même si elle a un peu l'impression que tu resteras pas forcément, soit c'est toi un petit peu qui est instable, qui sait pas trop comment agir par rapport à cette augmentation ou cette promotion. Il y a quelque chose ici peut-être qui te dérange. On va aller voir ce que c'est. Bon, je pense que les choses vont s'arranger pour toi. Si pour le moment, peut-être que tu es instable parce que tu n'as pas encore eu la réponse à ta question, peut-être parce que tu ne sais pas encore ce que l'on va te proposer, peut-être que tu te dis que ce que l'on va te proposer, ça ne va pas te plaire ou ça ne va pas te convenir, et peut-être ça te met dans une certaine instabilité, mais on te dit de te rassurer, ici les choses vont bien se passer pour toi. L'instabilité va s'en aller parce que je pense qu'on va te faire une proposition qui est plutôt intéressante. Allez, on va aller voir un petit peu quand même. Je vois qu'il y a là-bas les blocages, les blessures. Oui, tu vois, les blessures, elles sont vraiment dues, ou ces blocages sont vraiment dus à une personne qui ne t'apprécie pas, à une personne qui a tout fait et qui fera tout pour te bloquer dans ton avancement. Malgré tout,
malgré tous ces malfaits, sa malveillance, on voit que de toute façon, il y a une réussite pour toi. Ne t'inquiète pas à ce niveau-là. Allez, on va aller voir un petit peu quels sont les messages du tarot par rapport à ton tirage. Voilà. On te l'a dit déjà au départ, il y a du changement positif pour toi. Ce que je te disais tout à l'heure, de toute façon, tu gagnes la partie. Quoi qu'il arrive, même s'il y a eu ces blocages, même si cette personne a été plutôt malveillante envers toi ou malfaisante, c'est-à-dire c'est peut-être quelqu'un qui t'a beaucoup critiqué, quelqu'un qui ne t'apprécie pas, qui t'a mis des bâtons dans les roues, qui a tout fait pour que tu ne restes pas ou pour que tu n'aies pas une augmentation, une promotion. Elle perd la partie et c'est toi qui la remporte. Allez, on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui nous attend. On va commencer, j'ai envie de commencer par l'oracle G. Je le fais rarement, mais l'oracle G se prête à toutes les énergies. Alors, au niveau sentimental pour le mois de décembre. On va faire une coupe déjà. On a la pyramide et on a... Oh, c'est magnifique ici. Il y a beaucoup d'abondance au niveau sentimental. Il y a même une histoire qui risque de s'élever, une histoire qui risque de s'engager entre toi et ton autre, malgré quand même beaucoup, on voit qu'il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup d'immaturité. Peut-être tout simplement qu'on passe d'une histoire qui était à la base plutôt une histoire superficielle, et c'est une histoire qui est en train de s'ancrer petit à petit, et on voit qu'on s'engage de plus en plus dans cette histoire d'amour. Magnifique. Allez, les énergies pour le mois de décembre. Ici, il y a une personne, alors soit c'est toi, soit c'est une personne qui a un peu plus, à partir de 45 ans, 50 ans, qui va célébrer quelque chose malgré le fait que des personnes lui ont mis des bâtons dans les roues quand même. Hein. Allez, on va aller voir déjà ce qu'on nous propose. On a encore ici la tour, hein, les 3 tours. Ici, il y a de la construction dans l'air. Hein, au niveau sentimental, on construit une relation. Ici, on trouve son équilibre. Regarde-moi ça. Il y a eu des moments difficiles quand même dans cette relation. On voit qu'il y a eu des moments difficiles. Alors, peut-être... la carte centrale, c'est la carte de la séparation, mais qui est sortie renversée. Donc on voit que on a cherché l'équilibre après une rupture. Alors on a pu vouloir, ou ça sera dans le futur, se séparer de quelqu'un parce qu'il y avait eu trahison ou il y avait eu mensonge dans ce couple, mais on voit que malgré cette personne tierce dans cette relation, ici pour une femme déjà mature, on voit que cette personne est passée au-dessus de ces mensonges, de cette trahison. Alors attention ici, tu as pu te sentir trahi, comme tu as pu trahir ton autre. Hein. Là, les énergies sont interchangeables. Cette trahison, elle s'est faite, on voit que on est passé d'une ère assez glaciale avec cette personne-là, puisqu'on a envisagé ou on a carrément quitté cette personne.
On voit que aujourd'hui on est beaucoup plus heureux ou heureuse. On a quelque chose à célébrer au sein de soi, de ce couple qu'on a quand même décidé de sauvegarder, de protéger. Soit on s'est séparé de cette personne-là et après un long moment glacial dans notre vie, on voit que petit à petit, on reprend de l'énergie, on reprend confiance en soi et on avance. Ici, on va signer quelque chose également. On a la carte ici des documents. Ça peut être la signature d'un divorce. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on célèbre parce que je pense qu'on va gagner. Enfin, si on attendait ce divorce depuis longtemps, si tu veux, il va se signer ce divorce et on va finir par, reconnaître que, par exemple, on n'avait pas tort. Les torts n'étaient pas c'était pas nous qui avions commis, par exemple, cette trahison. Si cette personne avait essayé ou si une personne avait essayé autour de toi de te faire penser ou de faire penser à d'autres personnes que tu étais la méchante ou le méchant dans ce couple-là, peut-être qu'à un moment donné, certaines personnes ont pu le croire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, si tu avais pu avoir des relations un petit peu froides avec ces personnes-là, cet entourage-là, on voit que ça va se réchauffer. On voit que petit à petit, on va retrouver l'équilibre avec ces personnes-là et on va s'entendre mieux. Alors, sinon, ça peut être aussi, on a décidé de rester, de se battre pour son couple malgré le fait qu'il y ait ici eu une trahison. Et on a décidé de redonner une chance. Ça a été compliqué, très compliqué. Il a été compliqué d'être à nouveau avec l'autre et de faire à nouveau confiance, mais on voit que petit à petit, la relation s'équilibre à nouveau. Bon. Si c'est un acte de divorce et que ça passe au tribunal, tu as gain de cause. Allez, on va aller voir un petit peu. Avec les autres oracles, voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Allez, quel est déjà le premier message avec l'améthyste Love? On a les épreuves, l'amour envoûtant, le cœur brisé, la relation en off, le coup de foudre, la relation karmique, l'amour véritable. On est dans une histoire ici karmique, et ces histoires en fait où l'amour est extrêmement fort, l'attirance extrêmement forte. Parfois on se demande qu'est-ce qui d'ailleurs nous attire chez cette personne-là, puisque en temps normal c'est une personne qui ne nous aurait peut-être même pas intéressé. On sent pourtant qu'il y a comme une dépendance envers cette personne, qu'elle soit affective, elle peut être à tous les niveaux, mais c'est souvent des dépendances affectives. C'est relatif, de toute façon, à la relation karmique. On voit que c'est un coup de foudre, on voit qu'il y a de réels sentiments, pourtant cette personne ou toi-même, vous êtes déjà séparés. Alors, soit dans une autre vie, soit dans cette vie actuelle, et cette personne semble vouloir revenir vers toi. Alors, ça peut être un bélier, un taureau, un gémeau, ou toi, tu es l'un de ces signes-là, mais bien sûr, hein, c'est à titre indicatif. Et sinon, c'est une personne que tu as rencontrée durant la période du printemps, où la relation a démarré au printemps, c'est possible. On voit que c'était trop instable pour que cela dure. Et si tu la rencontres dans les prochains jours ou semaines, tu verras que ce sera un réel coup de foudre, mais cette histoire est là pour venir éveiller
réveiller pour que tu puisses guérir, bien sûr, des blessures ici, peut-être d'abandon ou de rejet. À toi de voir un petit peu dans comment tu te situes. Tu verras que c'est une relation qui, malgré le fait que ce soit une relation extrêmement forte et intense, sera extrêmement instable également. C'est une relation qui, un jour, te mettra sur un piédestal et puis le lendemain te mettra sans dessus-dessous. Parce qu'il y a ici un message à comprendre et il y a ici un travail à faire sur toi ou sur la personne que tu rencontres. Mais si tu attires ce genre de personne, quoi qu'il en soit, tous les deux, vous avez quelque chose à apprendre. Alors, c'est peut-être quelqu'un de ton passé, parce que j'ai quand même la carte du passé qui est tombée, donc je ne peux pas écarter l'idée que ce soit un ex qui revienne. Mais c'est un ex qui, par le passé, si c'est le cas, t'a fait énormément de mal, et qui s'est fait du mal aussi. Hein. C'est pas que toi, c'est-à-dire que cette personne, j'ai eu l'impression qu'une carte s'était retournée, cette personne s'est fait beaucoup de mal aussi. Hein. Ici, on a la communication et le... Oui, ici, il y a des choses qui vont bouger. Cette personne revient à la communication avec toi. Peut-être que c'est d'ailleurs un bon moment qu'elle n'était pas revenue. On va aller voir un petit peu, en fait, comment tu vas réagir. Qu'est-ce que ça va éveiller en toi? Ce retour-là, qu'est-ce que ça va réveiller? Oh, il y en a un. Oui, bon, d'accord, je comprends mieux. Ici, il y a une invitation. Hein, cette personne arrive, mais regarde. Ce sera encore une histoire qui n'est pas possible, malheureusement. Hein, parce que je pense que c'est quelque chose que tu as déjà vécu par le passé. Vous étiez au moins 3 dans cette histoire. Vous vous êtes séparés à cause d'une tierce personne. Ici, quelqu'un ne pouvait pas s'engager. C'est pas possible, parce qu'il y avait 3 personnes. Cette personne revient, elle a envie de faire bouger les choses, mais ici il y a quelqu'un en vérité de trop, hein, dans cette relation. Il y a quelqu'un de trop. Je te parlais là tout à l'heure, regarde, de passion. Tu vois, regarde la carte de la réconciliation, ça m'étonne pas. Tu vois, il y a la carte de la réconciliation, il y a l'aimant, c'est vraiment la relation karmique, vraiment. Et tu vois, ici, c'était une passion qui brûlait entre vous deux. Et si vous vous revoyez, c'est fort possible que ça reparte. La personne cherche à avoir une réconciliation avec toi, c'est fort possible. Mais regarde, on parlait de dépendance affective, la carte est là. On te dit oui, cette personne veut une transformation. C'est une personne, tu vois, qui ne te parle plus, communiquait plus avec toi et toi avec elle. L'attirance extrêmement forte, intense est toujours là. On te dit que cette personne veut une transformation, ou tu voudras une transformation, parce que tu auras l'impression, vous aurez l'impression que vous allez pouvoir dépasser ça. Le tout est de savoir, est-ce que aujourd'hui les choses peuvent changer. Si c'est toi qui es engagé, par exemple, et que cette personne revient dans ta vie, tu as vécu une histoire extrêmement intense avec cette personne, et cette personne était peut-être même partie parce qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas aller plus loin avec toi puisque tu étais déjà engagé. Cette personne revient avec l'espoir de pouvoir changer les choses. Certes, mais est-ce que toi, tu es prêt ou prête à prendre une décision? Telle est la question. C'est la condition sine qua non pour que cette relation puisse se transformer. Allez, on va aller voir maintenant par rapport aux signes. On va aller faire un tour d'horizon rapide par rapport aux 12 signes. On va prendre, allez, 2 cartes sentimentales et 2 cartes professionnelles. Et on va faire un petit tirage. Pour finir, pour ce mois de décembre. Allez, on va prendre l'améthyste love, j'ai envie, plus l'astro crush pour le sentimental. Et on va prendre le tarot de Marseille, plus l'oracle des miroirs pour le professionnel. Allez, on mélange les cartes. Voilà.
Allez, pour le pro, encore pour le sentimental, et on finira avec l'oracle des miroirs pour le professionnel. Et on va les mélanger aussi, les 12 signes. Allez, pour le professionnel, on va démarrer comme ça. Le sentimental et les 12 signes. Allez, c'est parti, on va ranger l'oracle G puisqu'on n'en a plus besoin. Et on va démarrer. On démarre par qui? Par le lion. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi? Ici, on te dit, si par exemple tu obtiens une formation, on te demande pour le moment de ne pas en parler. Protège-toi. Ici, il y a des gens peut-être qui pourraient ne pas être très contents pour toi si tu obtenais cette formation-là. Donc voilà, tu le fais en silence, tu le gardes pour toi. La formation arrive certainement, ou tu as appris quelque chose et on te demande de te protéger. Pour le moment, n'en parle pas, c'est pas le moment propice. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, il y a quelqu'un... tu as envie de vivre une relation un peu plus superficielle, une relation charnelle. Peut-être qu'il manque un petit peu de passion dans ta vie et que tu as envie de ressentir d'autres sensations. C'est possible, un million. Nos amis les béliers, au niveau professionnel, ici, oh, ça tombe bien. Alors, soit tu attends un nouveau travail et c'est possible que tu aies un entretien. Alors, ça peut être un entretien dans la communication ou ça peut être un travail dans l'aide à la personne, les enfants. Là, on est voilà, dans l'aide à quelqu'un ici. Là, on voit bien ici que si tu cherches un travail, c'est le moment de postuler, ami bélier. Au niveau sentimental, on va voir ici quelqu'un vient à la communication et te propose une invitation et c'est plutôt inattendu. Hein. Peut-être que tu as un admirateur secret, c'est possible. Il y a quelqu'un ici quand même, alors que tu ne t'y attends pas, qui vient t'inviter tout le long pour ce mois de décembre. Allez, pour nos amis les vierges, au niveau professionnel, on a ici une augmentation ou une promotion pour toi, ami vierge. Quelque chose arrive de positif au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a ici une relation karmique. Alors ça peut être une relation soit ambiguë avec une personne, soit c'est une relation tout à fait amicale, mais une relation qui risque d'être un petit peu des fois conflictuelle. Hein. On s'aime d'amitié, mais on n'a peut-être pas la même vision des choses, donc ça risque de nous pousser un petit peu dans nos retranchements. Pour nos amis les cancers, au niveau professionnel, ici, il y a une décision que tu vas devoir prendre, mais on te demande de la prendre avec distance, avec recul et sagesse. Au niveau sentimental, attention, tu vas rencontrer ou tu es avec quelqu'un qui a peur de l'engagement. Attention à cette dépendance affective. Hein. Pour nos amis les poissons,
Au niveau professionnel, on a des retards, ouf, beaucoup de retards et beaucoup de blocages ce mois-ci, amis poissons, au niveau professionnel. On a peut-être ici des difficultés financières, des projets qui mettent du temps à s'accomplir. Au niveau sentimental, on a ici, ouf, qu'est-ce qui se passe, amis poissons? Ici, on souffre dans une histoire où il y a réellement des sentiments. On n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde, amis poissons. Ici, il y a certainement quelque chose à rétablir. Pour nos amis les balances, allez, on a au niveau professionnel, on a un nouveau départ pour toi ici, un redémarrage. Alors ça a été compliqué, je pense que tu as traversé des semaines difficiles. On te dit que là, il y a une certaine tranquillité, une certaine sérénité qui arrive à toi. Libère-toi de tout, de tous les sacs que tu peux déposer sur ton chemin. Sois beaucoup plus expiègle, plus infantile, beaucoup plus. Essaie d'être un peu plus superficiel. On voit ici peut-être quelqu'un qui est un peu trop rigide et qui a besoin d'avancer là. D'accord? Allez, tu vas t'en sortir. Ça a été compliqué, mais tu vois le bout du tunnel. Au niveau sentimental, waouh, ici, il y a quelqu'un qui pense réellement à toi, qui a un amour très très fort pour toi, ami Balance. Allez, on continue pour nos amis les scorpions. Mois de décembre, on a du changement ici au niveau professionnel. Alors les émotions risquent d'être vives. Ici on a des hauts et des bas pendant ce mois de décembre. Mais voilà, il y a un changement. On tourne la roue, c'est plutôt positif. Mais alors il y aura des moments où il y aura quelques petites crises au niveau professionnel. Au niveau sentimental, je pense que voilà, il y a... Ici, tu es un peu trop dans le domaine professionnel parce qu'il y a quelque chose ici qui te prend la tête, mes scorpions. Et on voit que tu as du mal, tu délaisses un peu ton partenaire ici. Pour nos amis les Gémeaux, au niveau sentimental, ici... au niveau professionnel, pardon. Ici, on va avoir des choix à faire. Peut-être, soit on a des choix, ouais, il va falloir trancher dans une situation professionnelle, soit on va avoir plusieurs contrats, plusieurs propositions et un choix devra être fait. Pour le niveau sentimental, ici, alors c'est ta carte, c'est la carte des béliers, taureaux et des gémeaux. On voit ici que peut-être tu es en couple et que ta compagne ou ton compagnon peut penser à quelqu'un d'autre. Ici, il y a un petit peu quelques difficultés au niveau sentimental. Pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici... On va se projeter ici avec quelqu'un peut-être, ça peut être un manager, ça peut être ton employeur. On voit qu'il y a un mentor ici, on va se projeter un peu plus. Je pense que on va s'investir plus dans son travail, dans la société dans laquelle on travaille. Ici, après des difficultés sentimentales, on voit qu'il y a un rapprochement entre toi et ton autre. Pour nos amis les Sagittaires, on a ici, au niveau professionnel, waouh, une belle réussite ici. Ici, on te demande, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas. Ici, tu réussis quelque chose d'important pour toi. Tu entreprends. Là, c'est un mois où tu vas bouger, où tu vas prendre des décisions. Très bien, ami Sagittaire. Pour le sentimental, waouh, magnifique, un coup de foudre avec une histoire qui est possible ici. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire un bout de chemin avec toi. C'est une rencontre qui est importante pour toi, ami Sagittaire. Pour nos amis les taureaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on va avoir ici où on attire la réussite? Là, c'est vraiment, on réussit tout ce qu'on entreprend à mi-taureau ce mois de décembre. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un ici qui a du mal à s'engager, qui a du mal à prendre une décision. On voit des fois ça va, des fois ça ne va pas. C'est quelqu'un ici peut-être qui joue un peu au fuis-moi je te suis, ce qui te rend plutôt instable et ça c'est
les taureaux n'aiment pas ça du tout. Et on va finir avec nos amis les Capricornes. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a ici, tous les espoirs sont permis au niveau pro parce qu'on est bien entouré, on est bien soutenu au niveau professionnel. Ici, attention, ça fait un peu trop longtemps que peut-être que tu attires toujours les mêmes personnes, ami Capricorne. Il va falloir réellement faire un travail sur toi, car il est temps de passer à autre chose. Bon, ben écoute, je vais te souhaiter, bien sûr, de très très belles fêtes, mais on se verra évidemment avant. Mais un très très joli mois de décembre, beaucoup beaucoup de joie, beaucoup beaucoup de bonheur pour toi. Ben écoute, de très très belles fêtes, que tu sois avec ton entourage ou même parfois, ben, malheureusement, on ne peut pas toujours être avec les gens que l'on aime, mais dès le moment où on les a dans notre cœur, je pense que on arrive quand même à surmonter un petit peu la solitude. Donc, très 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 belle fête à toi et à très vite. Au revoir.